je parle de l'alphabet du Vodou, l'alphabet en question, c'est un ensemble de signes qui nous conduit vers non seulement deux langues. Moi, j'ai utilisé ce qui dit tout simplement ce que nous devons savoir du Vodou. Ce que nous devrions savoir du Vodou, ce que chacun doit dire, doit comprendre du Vodou. Pas d'alphabet, pas de signes. Ensemble, ici dans le livre, l'ensemble des messages, l'ensemble des éléments présentés par Sosa Abdan, pasteur et par le potentiel. L'écrivain a le devoir. D'autres diront que l'écrivain a le devoir de faire ce qu'il faut dans son œuvre. Mais moi, je trouve que l'écrivain a le devoir de prôner les bonnes manières, de prôner les bonnes mœurs. Et ainsi, je me demande, est-ce que vous ne faites pas l'apologie de l'ouvrage lors du procès, lorsque bien même on a raison? Est-ce que par ce que vous avez écrit, vous ne montrez pas que, voilà, quand on a raison, on n'a pas besoin? Un groupe utilisé en milieu sacré. La Vodou peut utiliser sans article. Vodou tout simplement. Le Vodou avec une trop progressivement sorti de la monnaie. Oui, parce que ça a été créé par c'est pas le colon, c'est un mot péjoratif. C'est un mot péjoratif. Donc nous n'avons pas de fétiche au Bénin. D'accord? Là on parle de fétiche au Bénin, nous n'avons que des photos. D'accord? Nous avons des photos, pas de fétiche. Quand on se réfère à l'origine du mot fétiche, d'où ce mot est parti, comment les Occidentaux, le colon l'a intégré, nous n'avons pas de fétiche. Je voudrais profiter pour demander qu'est-ce qui fait que, par exemple, au Bénin, parce qu'on dit que le Vodou fait notre culture, fait notre administratif, c'est le point commun à tous les Béninois, d'après la promotion qu'on en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de Vodou, d'accord, pour des gens qui ont une même origine, qui ont une même culture, qui doivent appartenir à une même tradition? Oui, depuis vos ancêtres. Quand vous allez dans l'univers du Vodou Sakata, le dieu de la terre, c'est un culte aux ancêtres. Vodou c'est un culte aux ancêtres. Donc, dans l'un ou l'autre cas, ce sont les ancêtres qui sont évoqués, ce sont les ancêtres qui sont invoqués, ce sont les ancêtres qui sont priés. Voilà, donc il n'y a pas une différence dans les manières de faire, forcément. Il n'y a pas une différence dans l'esprit de prière, de souhait. Ok, moi c'est Gérard Oudedji, je suis étudiant en fin de licence au département des lettres modernes, en faculté des lettres arts et sciences humaines à l'Université de Caracou. Je suis également journaliste en formation. La présentation a été bien faite. On nous a montré un peu l'importance du Vodou dans la société et la place que devrait occuper le Vodou dans la société. On a apprécié la science. L'auteur a bien fait la présentation du livre, de son contenu. Il a expliqué les différentes scènes de son livre, de son théâtre. Et aussi, la communauté a aussi bien participé et il y a eu assez de questions pour pouvoir comprendre le fond de la pensée de l'auteur. Alors merci, je trouve déjà que c'est une très belle initiative du CAP qui accueille dans ses locaux un café littéraire chaque mois, au moins une fois. Et je trouve que ce café littéraire fut intéressant à cause surtout des différentes interactions qu'il y a eu entre l'auteur et le public. Les impressions sont très bonnes parce qu'on a remarqué qu'il y a un public conséquent, bien averti et ouvert au débat. Donc c'est la preuve qu'un truc de bien en train de se faire par rapport à la littérature. Et notre prière est que cela se perpétue. La religion, mais le débat était situé, riche et beaucoup plus émouvant. Je salue beaucoup l'initiative et la plume de l'écrivain qui n'a laissé personne indifférent. D'accord. Zongo Fondation Vallée, c'est ma maison. J'ai eu à participer à beaucoup de cafés littéraires, à organiser même
plusieurs cafés littéraires ici. Donc, pour ce café, je suis vraiment contente déjà de la participation des petits-enfants parce que notre objectif, c'est de faire aimer la littérature, la lecture à ces petits bouts de chou. Donc, pour cela, je suis très contente et j'ai foi que sur cette lancée-là, on fera des merveilles pour la littérature. On devrait garder le suspense d'abord parce que tout compte fait, ça se déroulera ici. Si on dit Paracourt, je ne peux en aucun cas éloigner CAEB Paracourt, l'université de Paracourt. Donc, il faut juste comprendre que Paracourt est au cœur de mon mandat et je compte laisser un héritage, pourquoi pas, dans le domaine de la littérature à ceux qui viendront après moi. Merci. Carrière d'écrivain, ça paraît de sortir un premier livre. Est-ce qu'il est déjà suffisant pour qu'on me qualifie d'écrivain? Je ne pense pas. Carrière d'écrivain attendant peut-être 5 ans, 10 ans, pour que je puisse donner une réponse à cette question. Il faut dire l'alphabet du volume d'abord, c'est une pièce de théâtre, c'est pas un roman. Et un livre publié, c'est comme une parole qu'on a versée. Et lorsque vous versez, sortez un propos, une parole, mais vous laissez derrière vous les critiques, les appréciations, chacun fait sa lecture. Donc mon rôle d'auteur n'est pas de dire qu'est-ce que celui-ci a dit de ça, non. J'ai porté un message au public et à chaque citoyen, à chaque lecteur d'apprécier ce message. La Fable de Vodou, c'est en 3 volumes. Donc ce n'est que le premier volume, il y a 2 autres volumes qui viennent. Il viendrait en juillet prochain, mais déjà en mai, nous allons mettre sur le marché notre deuxième livre, qui est également une pièce de théâtre, sur une partie de l'histoire du Bénin, attendons-en, le monarque incompris, qui sera suivi d'une autre pièce intitulée Oser diriger un pays de paradis. Nous avons suivi avec beaucoup de satisfaction l'ouvrage L'alphabet du Vaudou, qui est une pièce théâtrale de M. Betedji Eskil Agbo. Mes impressions sont d'abord de la satisfaction parce qu'il a pu monnayer le mot vaudou pour nous. D'accord? Il a commencé par nous expliquer ce qu'on pourrait comprendre par l'alphabet du vaudou. En plus, il a essayé de nous faire comprendre le système de diabolisation qui a longtemps accompagné ce mot-là. Et aujourd'hui, ce que nous devons retenir du vaudou, ce qu'il nous apporte, ce qu'il est réellement. Et ma joie a été plus grande quand j'ai vu le nombre de ceux qui ont participé à ce café littéraire-là, mais surtout les différentes questions, le débat qui a suivi sa présentation. Ce débat m'a vraiment plu parce que j'ai senti que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent mieux comprendre le vaudou. Profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour dire encore un sincère merci à la Fondation Vallée, à la direction exécutive du CAEB, qui ne lésine pas sur les moyens pour nous accompagner. Vous savez, cette activité que nous faisons mensuellement rassemble beaucoup de gens et nous sentons que nous participons réellement au développement moral de ces gens-là qui viennent. Parce qu'ils viennent rencontrer des écrivains auxquels ils ne s'attendaient jamais, d'accord? Ils viennent pour discuter des réalités sociales de leur pays. Et ça, c'est vraiment important. Et nous disons un merci à la Fondation Vallée, à la direction exécutive du CAEB, qui continue toujours de nous soutenir, de soutenir nos activités. Vive le café littéraire, vive le CAEB, vive la Fondation Vallée. Je vous remercie.